Le 12 juin 1897, la grève éclate dans les établissements Le Hugeur. Pour la première fois, une grève est animée par une chambre syndicale dont le but est pourtant de conjurer la grève par tous les moyens de conciliation possibles. On sollicite donc l'intervention du maire. Je vous promets d'user de toute mon influence pour mettre fin à cette grève si pernicieuse, si préjudiciable à tout le monde. Mais l'autorité et la forte personnalité de M. Le Hugeur ne simplifient pas les négociations, malgré la modération initiale des grévistes. « 15 jours après le début du mouvement, Louis Le Hugeur refuse toujours toute discussion. Les ouvriers semblent se piquer au jeu. Habitués à ma condescendance, ils ne craignent pas de me blâmer de n'être pas encore allé les trouver. Ils m'ont renversé, quoi. Ils sont flattés d'occuper l'opinion. Leur syndicat a organisé leur grève grandement. Les quêtes et des souscriptions se font ici, à Flers. Nous voulons avoir le droit d'être maîtres chez nous. Une guerre de la communication s'engage qui s'étale sur les murs de Condé. En ville et chez les autres patrons, on critique l'attitude des Le Hugeur. Le 8 juillet, Louis Le Hugeur accepte enfin de rencontrer les grévistes, mais le 12 juillet, les négociations tournent court. Lors de la fête nationale du 14 juillet, des troubles éclatent. Louis Le Hugeur menace de fermer ses ateliers si les ouvriers ne reprennent pas le travail. Eh bien que j'en aille du pays. Et le plus vite possible. Le soir du 23 juillet, 2000 ouvriers envahissent la ville. Ils s'attaquent au domicile de monsieur Louis Le Hugeur, à celui de son frère, à leur magasin, frappant portes et fenêtres, à coups de pierre, de pavés, et même avec des haches et des maillets de fer. Le lendemain, Condé est en état de siège. Les frères Le Hugeur ferment leur entreprise. 500 soldats, venus de Caen et Falaise, viennent mater l'émeute. Une barricade est dressée sur le pont qui enjambe Noireau. Grévistes et militaires s'y affrontent violemment pendant 3 heures. La grève est brisée au bout de 8 semaines et le préfet en personne sollicite la réouverture des ateliers. La requête est entendue, mais les ouvriers devront solliciter leur réembauche. 53 ouvriers ne seront pas repris. 27 condamnations, dont des peines de prison, seront prononcées à l'encontre des meneurs, malgré leur rôle souvent modérateur. Pourtant, suite à cette défaite, le syndicat quadruplera le nombre de ses adhérents, la grève ayant eu pour premier résultat de renforcer la solidarité des ouvriers entre eux.